Ça y est, le festival touche à sa fin. La cérémonie s'est terminée il y a quelques minutes et on va passer en revue le palmarès tout en parlant du palmarès que nous on aurait souhaité. Alors pour le prix d'interprétation féminine, on était quand même plutôt assez unanime. On désirait que ce soit Diane Kruger qui l'ait pour In the Fade, même si Nicole Kidman a aussi été citée. Et on a eu raison, c'est Diane Kruger qui effectivement a gagné le prix d'interprétation féminine. Pour les hommes, là c'est plus partagé, parce qu'on était entre Jake Gyllenhaal, Robert Pattinson et Nawel Perez-Biscayar, donc pour Okja, Good Time et 120 battements par minute. Et au final, ce fut aucun des trois, mais c'était Joaquin Phoenix pour You Were Never Really Here de Lynn Ramsey. C'est pas un mauvais choix, même si je pense que Robert Pattinson était quand même largement au-dessus de Joaquin Phoenix. Surtout Joaquin Phoenix, même si il livre une prestation correcte, c'est pas la meilleure qu'il ait faite ces dernières années. Pour le scénario, là, on était assez partagé. Et le jury, au final, il le fut aussi parce qu'il a donné son prix ex aequo au film de Yorgos Lanthimos, The Killing of a Sacred Deer, et au film de Lynn Ramsey, You Were Never Really Here. Pour moi, Lynn Ramsey, elle ne mérite pas du tout le scénario. Le film est bien, mais le scénario est probablement la moins bonne chose du film. Donc voilà, ce prix du meilleur scénario pose un peu question, je trouve. La mise en scène, on aurait bien voulu que ce soit Yorgos Lanthimos. Et là, autre petite surprise du jury, parce qu'il a choisi Sofia Coppola pour The Big Guild, Les Proies, qui est un bon film, et j'aime bien Coppola. Alors le prix de la mise en scène est un peu incompréhensible pour moi, et pour plusieurs personnes avec qui j'en ai discuté. Le film franchement est bien. Coppola a bien bossé, le résultat est tout à fait correct, mais il y a quand même pas mal de films dont la mise en scène était bien meilleure. Pour le prix du jury, on aurait bien voulu que ce soit Loveless, le film russe, et c'est lui qui a gagné. Tout à fait mérité. C'est un des films que la presse a le plus plébiscité, et il se retrouve au palmarès, donc voilà, c'est plutôt bien. Au niveau des grands prix, là c'était assez partagé. On aurait bien voulu que ce soit Okja, The Killing of a Sacred Deer ou 120 battements par minute. Et ce fut 120 battements par minute. Qui pour moi personnellement aurait mérité plutôt la Palme d'Or, mais enfin le Grand Prix c'est déjà pas mal. Et la grosse surprise pour la Palme d'Or, on aurait bien voulu, même si on ne pensait pas que ce soit forcément ça, The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos ou Vers la lumière de Naomi Kawase. Et le jury a sorti son petit lapin du chapeau, grosse surprise, avec The Square de Ruben Östlund, qui est un film avec lequel j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à savoir exactement ce que j'en ai pensé, même si j'ai un a priori plutôt positif. Après la Palme d'Or, ça me semble un peu... ça me semble pas forcément raisonnable. Et enfin le jury a décidé de remettre un prix spécial, un prix pour le 70e anniversaire du festival, accordé à Nicole Kidman. Elle était présente dans 4 films, en fait 2 films en compétition, 1 hors compétition, et dans Top of the Lake, la saison 2 de Jane Campion. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu faire plaisir et rendre hommage à une grande actrice. Le palmarès est mitigé mais meilleur que l'année dernière, je pense. Il y a de bonnes choses, il y en a d'autres qui posent un peu question, enfin les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. On sait que Will Smith avait beaucoup aimé Jupiter's Moon et qu'il a dit en conférence de presse qu'il avait déjà hâte de le revoir, de l'acheter en Blu-ray. Au final, ce fut un bon festival, la qualité des films est globalement assez bonne. Il n'y a pas eu beaucoup de films qui sont vraiment démarqués, donc c'est peut-être ça qui fait qu'il y a peut-être une petite frustration au niveau de la presse notamment, enfin voilà. Ce fut quand même plutôt une bonne édition, donc on a hâte d'être l'année prochaine.